Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h56 et vous savez que c'est l'heure où on commence à vous accueillir au standard au 0826 300 300, notamment pour répondre quand même à cette question du jour qu'on vous pose sur Twitter, sur les réseaux sociaux et sur l'application Sud Radio. Est-ce que finalement pour réussir désormais en politique, en France, il ne faut pas être un planqué? Bonjour Hakim. Oui, bonjour Maxime. Vous nous appelez du Lot-et-Garonne, vous allez bien? Oui, je vais bien, surtout en période de fête, c'est toujours sympa et je souhaite de très bonnes fêtes à nos amis auditeurs. Et merci à vous. Est-ce que vous avez réussi à profiter de votre famille et à avoir de cadeaux réjouissants? Oui, j'ai eu des beaux cadeaux à Noël, ma femme m'a fait de très beaux cadeaux, on a fait aux enfants, ça s'est très très bien passé, c'est toujours une période joyeuse, voilà, c'est magnifique. Bon, ça c'est le 24-25, mais maintenant on est le 26, donc là ça y est, on remet les mains dans le cambouis des dossiers politiques, et c'est vrai qu'on a eu envie de vous poser cette question. Est-ce que vous trouvez pas, vous, Hakim, qu'aujourd'hui les quelques poids lourds, si on peut encore les appeler comme ça, se planquent? Laurent Wauquiez reste à l'Assemblée, Gabriel Attal met des bâtons dans les roues, Édouard Philippe parle de temps en temps en étant au Havre. Comment vous observez ça, vous? Bon, moi, c'est très simple. Il y a un petit adage que j'aime bien et que, à titre personnel, j'ai pu vérifier dans la vie. Vous savez, il y a un adage qui dit « les absents ont toujours tort ». Et cette façon de faire, c'est-à-dire rester en dehors du jeu politique et puis de tout critiquer, moi, je pense pas qu'ils vont récolter des fruits. D'ailleurs, c'est assez, comme disent les jeunes, c'est assez choquant. Ils ont les yeux rivés sur 2027. Oui. Ils ne pensent qu'à ça. On a eu du mal avec 2024 et ils ont encore les yeux rivés là-dessus. Moi, je pense que seuls ceux qui auront mis les mains dans le cambouis seront récompensés dans 2 ou 3 ans. Il y a toujours un troisième homme dans une élection présidentielle. Donc, je pense qu'il vaut mieux, à mon avis, participer au gouvernement. Moi, à titre personnel, j'ai beaucoup espéré qu'après les élections du mois de juillet, les élections législatives, oui. Voilà, les qui avaient suivi les européennes, je me suis dit que c'était bien que quelques poids lourds du Parti socialiste osent entrer dans un gouvernement pour faire un petit peu pencher la balance à gauche. Ils n'ont pas voulu le faire. Vous dites ça, si je puis me permettre, Hakim, en étant un électeur plutôt de gauche? Oui, moi je suis un électeur de gauche. J'ai toujours donné mon bulletin de vote à gauche. Je l'ai toujours fait. Sauf à titre exceptionnel, j'ai donné mon bulletin de vote à droite pour empêcher les candidats du RN. Et encore, je me pose des questions là pour la prochaine fois parce que j'ai pas beaucoup aimé cette façon de répondre aux électeurs de gauche en disant nous on travaillera pas avec eux. Et j'ai pas beaucoup apprécié et je pense que ça va peut-être pas se passer comme ça la prochaine fois. Mais alors attendez, Hakim, pardon, je me permets de suivre ce raisonnement, c'est intéressant ce que vous dites. Donc ça fait quand même vous faites quand même partie des Français, Hakim, qui ont de plus en plus, on va dire, une réticence vis-à-vis de cette notion de front républicain, une forme de déception un peu. Ah oui, il y a une forme de déception. Je vous dis, je pense que quand on accepte des voix de gauche et qu'on est élu grâce aux voix de gauche, il y a un minimum de réciprocité. Je leur demandais pas, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, je demandais pas à ce qu'ils votent des lois de gauche, mais éviter la censure. Par exemple, dire bon, on ne censurera pas un gouvernement de gauche. Et tout ce qu'on a entendu, excusez-moi du terme, ce vomi qu'on a entendu, moi, ça m'a glacé le sang. Et pour la prochaine fois, même si on n'y est pas encore, je vais beaucoup réfléchir avant de donner automatiquement, comme je l'ai toujours fait, ma voix à quelqu'un de l'opposition, juste pour faire barrage à un candidat du Rassemblement national. Et quand vous étiez en train de nous détailler votre raisonnement tout à l'heure, c'est-à-dire que vous auriez par exemple aimé qu'un Olivier Faure puisse mettre le pied dans la porte d'un énorme ministère potentiellement pour espérer faire bouger les choses. C'est-à-dire que c'est en mettant les mains dans le cambouis, selon vous, que les électeurs auraient une véritable reconnaissance envers les partis de gauche. Mais bien sûr, quand je vois Olivier Faure, Monsieur Caner et Monsieur Vallot au micro en disant c'est pas bien, c'est pas bien pour les retraites. D'ailleurs, moi j'aurais préféré qu'ils entrent dans un gouvernement qui nous explique, qui nous disent et qu'ils assument à la limite. Et qu'ils assument et qu'ils disent, Monsieur Barnier, par exemple, a voulu beaucoup augmenter les impôts et grâce à nous, il ne l'a pas fait, etc. Et on comprend. Et puis dans 2 mois... Mais au moins, ils auraient essayé.
voilà, au bout de quelques mois, s'ils disent, bah voilà, en fait, on était juste des otages, on était des pots de fleurs, notre avis, ça ne compte pas, on s'en va. J'aurais compris. Mais là, il n'y a rien du tout, c'est le vide sidéral. On reste en dehors de tout. Bon, alors moi, en plus de ça, le blocage vient de la retraite. Je suis étonné qu'à ce point ça prenne, si vous voulez, cette dimension. Bien sûr que c'est très bien de parler humanisme et de dire qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont travaillé très tôt en France, etc., il faudrait que, etc., etc. Très bien, ok, je veux bien. Donc le pays est paralysé, on tourne en rond depuis le mois de juillet pour quelques dizaines de milliers de retraités et j'ai rien contre eux, il n'y a pas de problème. Moi, comment dire, je suis surpris par cette attitude, si vous voulez. Bien sûr. C'est pas, pour moi, c'est pas très intelligent. Et je vois pas comment ils vont en être récompensés. Moi, à mon avis, ils n'en seront pas récompensés. Je vous remercie, Hakim, d'avoir pas lévré ce matin au micro de Sud Radio en ayant appelé le 0826 300 300. Vous parlez des retraités. Il en sera évidemment question avec notre invité politique. 8h30. Philippe Juvin, vous êtes sur Sud Radio.